Bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une super journée. En tout cas, moi, je vais super bien, super bien, avec le thym qui va avec. On dit quoi? J'espère que la journée, ça se passe bien. Eh oui, de notre côté, ça va. Parce que on ne craint pas. Oui. On ne craint pas, on ne panique pas. On n'est pas perturbé, on n'est pas embrouillé. Voilà, on n'est pas stressé. On est tranquille. La tête tranquille. Le cœur tranquille. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Quand tu es dans la vérité là, moi je vous dis, ouais fort, je reste sur ma position. Oui. Je reste sur ma position. Je reste à ma place. Je reste sur ma décision. Love Gugu est innocente. Je ne vais pas changer de parole. Eh oui, je ne vais pas dire l'autre parole aujourd'hui et puis demain, revenir encore. Je reste sur ma parole. Parce que je suis une femme de parole qui ne panique pas devant la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui sont paniqués là, ceux qui sont embrouillés, comme les Makosso là, oui, ceux qui sont embrouillés, comme les Makosso là, c'est des personnes qui ne sont pas dans la vérité. C'est des personnes qui vivent dans le mensonge. Et quand tu vis dans le mensonge, c'est-à-dire que tu es stressé, tu es paniqué. Eh oui. Lorsque on voit, on dit on n'est qu'à rester, oui, on n'est qu'à rester, on va trop jafoul parce qu'on est serein, imperturbable. On est serein, imperturbable. Nous on soutient et on soutient jusqu'au bout. Voilà. On ne sait pas dans quel coup, hein. On ne sait pas dans quel coup. On nous fait écouter ici l'audio d'après eux, ou bien, bon, ils sont là toujours pour enregistrer. Ce sont les enregistrés. Ils sont tellement professionnels d'enregistrer, on ne sait pas dans quel coup l'audio, ou bien, comment on appelle, l'interview, ou bien de l'avocat, de soi-disant, parce que c'est à vérifier, de soi-disant avocat de Love Gugu. Ah, on ne sait pas où ils ont loué l'enregistrement, hein? Mais nous, on est assis, on est concentré. On n'est pas perturbé avec le thème qui va avec. On ne sait pas, hein? Où Makosso, il a enlevé audio pour venir jouer l'audio en disant que, c'est l'avocat de Love Gugu qui est en train de parler. Ah! Donc, lui n'est pas d'accord avec les dires de l'avocat de Love Gugu. Ah, on sait que vous êtes fort dans étouffement. On vous connaît. Oui. Je te dis, hein, ma soeur, comme tu le dis, on enregistre l'avocat aussi à Dama. On est assis par terre, les pieds croisés. Avec le thym qui va avec. On n'est pas embrouillé. C'est quand on dit la vérité là. C'est-à-dire le mensonge prend l'ascenseur. Le mensonge prend l'ascenseur. Et la vérité prend toujours l'escalier. Parce que vous savez que l'escalier là c'est trop lent. C'est lent, pourtant l'ascenseur est rapide. Tu veux vite arriver. Mais la vérité là, c'est lent. On va prendre escalier. Tes pieds seront fatigués. Donc Makosso, il faut te calmer. Il faut te calmer. C'est toi seul, tu sais où tu as trouvé l'audio de l'avocat. Voilà. C'est toi seul qui as trouvé l'audio de l'avocat. C'est-à-dire que même les concernés, c'est même qui ont l'air avocats là. Ils ne sont pas venus mettre l'enregistrement, hein, mais c'est toi seul.
c'est toi seul. Tu as eu l'enregistrement de l'avocat. Et déjà, tu es en train de dire que les dires de l'avocat là, c'est du faux. Hein? Et tu es en train de dire en même temps, en train de mettre déjà l'avocat, si c'est l'avocat de Love Gugu, tu es en train de le mettre déjà en garde parce qu'on vous connaît, vous avez relation, vous avez les longs bras. C'est comme ça demain là, vous allez commencer à fermer la bouche de l'avocat parce qu'il est dans la vérité. Parce que c'est dit là, il est dans la vérité. Donc, quand vous allez voir que la honte finira par tomber sur vous là, vous allez vouloir fermer la bouche de cet avocat-là. On l'a vu ici, pendant le décès de sa femme, l'avocat de famille, ou bien, je ne sais pas si c'est l'avocat de famille, ou bien qui est sorti pour parler dans l'histoire là. Je vous dis que l'avocat n'est plus ressorti. Le monsieur qui était venu parler dans l'histoire de la femme de Makosso là, le monsieur, l'avocat, n'est plus ressorti. Voilà. Il n'est plus ressorti. Donc, de la manière que Makosso est en train de sauter en breu sur lui là, c'est pour vous faire savoir que si réellement ce qu'il est en train de dire que c'est l'avocat de Love Gugu là, attends, ils vont commencer à menacer le monsieur parce qu'ils savent qu'il est dans la vérité. Eh oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il sait que le monsieur est dans la vérité. Ils vont vouloir fermer sa bouche. Oui, vouloir fermer la bouche de l'avocat pour ne pas qu'il rentre dans le fond de l'histoire. C'est ça. Pour rentrer dans le fond de l'histoire. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Déjà, Makosso qui dit, une vidéo. Si l'avocat là, il faut l'arrêter. Il faut porter plainte. Donc vous seulement, c'est-à-dire même l'avocat là, vous allez porter plainte contre lui à Dama. Même l'avocat encore là, il sera plainté. C'est-à-dire il est obligé de mentir. Il ne faut pas dire la vérité. Mais attends, il défend son client. Eh oui, il défend son client. Donc, tous ceux qui vont vouloir dire la vérité dans l'histoire de Love Gugu là, vous allez porter plainte contre lui. De la manière Makosso a commencé. Et puis, il a dit que Yves Dero n'est qu'à porter plainte contre cet avocat là. Elle n'est qu'à l'arrêter là. Ça a commencé comme ça. Ils vont vouloir étouffer, c'est-à-dire que fermer la bouche de cet avocat. Ils vont vouloir le menacer. Si il essaie de dire la vérité, si il essaie de défendre Love Gugu là, ils vont vouloir le menacer. Et vous allez voir que cet avocat là, peut-être que il ne va plus ressortir même pour intervenir. Mais je ne pense pas que ça soit l'avocat de Love Gugu. On ne sait pas où il allait ramasser cet audio là, mais je ne pense pas. Voilà. Voici un soi-disant pasteur. Au lieu de chercher à arranger la situation, au lieu de chercher à calmer les choses, lui, c'est-à-dire qu'il veut aggraver la situation. Mais, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas lui-même là qui a appuyé l'histoire? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas lui qui a dit à Yves Dero de porter plainte? Question. Vous savez que Lova ne ment pas. Vous savez que Lova là, je ne mens pas. C'est Makosso qui a dit à Yves Dero de porter plainte, de ne pas laisser cette histoire. Est-ce que je ne mens pas? Oh? Parce que de la manière il a appuyé sur l'histoire, on n'a qu'à, Love Gugu n'a qu'à envoyer les preuves, elle n'a qu'à faire sortir les preuves, elle n'a qu'à faire sortir les SMS. Mais attends, l'histoire ça s'est passé en 2020 ou bien en 2019. Tu penses que les messages seront encore là? Mais les téléphones de maintenant là, qui se gâtent en longueur de journée. Mais quand tu demandes les preuves à Love Gugu, parce que tu nous parles de messages ici, voilà, si Love Gugu envoie message à comment on appelle, à Yves Dero, mais Yves Dero doit recevoir le message. Est-ce que tu es bien rentré? Oui, je suis bien rentré. Elle va répondre, oui, je suis bien rentré.
Voilà. Est-ce que le Mougouli que je... Est-ce que tu as aimé voilà. Hein? Est-ce que tu as aimé ce qui s'est passé? Oui, en tout cas, franchement, j'ai beaucoup aimé ça. En tout cas, je me sens léger. Franchement, je me sens libre, je me sens bien. Mais Yves Dero aussi doit avoir aussi le même message. Donc, les deux personnes doivent avoir la preuve. Si Love Gugu n'a pas la preuve, Yves Dero aussi doit avoir les preuves. Donc, si elle a les preuves dans son téléphone, elle doit faire sortir. C'est simple. Parce que c'est parole contre parole. C'est parole contre parole. Si l'autre n'a pas de preuve, l'autre va avoir preuve. Parce que d'abord, Love Gugu a trompé sa femme. Les hommes qui trompent leurs femmes, là, vous pensez qu'ils gardent le message dans leur téléphone? Quand toi, tu trompais ta femme, père à son âme, est-ce que tu gardais les messages que tu envoyais à tes copines dans ton téléphone? Question. Hein? Même le commissaire, quand il trompe sa femme, j'ai dit, hein, on va parler avec le thème de la gloire. Même le commissaire, quand il trompe sa femme là, il garde le message de sa maîtresse dans son téléphone. Répondez-moi, monsieur le juge, les gens qui demandent les preuves, la justice ivoirienne qui demande les preuves. Hein? Si Ado trompe sa femme là-haut, hein? Ado trompe sa femme là, il garde le message là dans son téléphone? Non. Les hommes qui trompent leur femme, ils ne gardent jamais de message dans leur téléphone. Ils suppriment. Voilà. Peut-être c'est la tisa qui garde les messages pour pouvoir nuire, gâter le foyer de sa camarade. Pour pouvoir prendre les messages là pour, comment je peux dire, pour menacer la femme du monsieur. Sinon, le monsieur en question ne garde pas le preuve dans son téléphone. Hein? Quand le commissaire Adou Richard, c'est lui le commissaire, non? Adam, on sera planté. Les plantations de ça. Quand le commissaire Adou Richard, là, il trompe sa femme, là, il garde les messages de sa maîtresse dans son téléphone. Mais attendez, prenez les gens au sérieux. C'est quelle preuve vous parlez? Hein? Love Gugu a trompé sa femme. Il ne garde pas le message dans son téléphone. Voilà. Maintenant, Yves Dero aussi, après le lapement, lapons-nous vivants. Eh oui, après le lapement là, est-ce qu'elle aussi, elle a gardé le message de Love Gugu dans son téléphone? Non, elle a tout supprimé. Donc chacun a supprimé. Et peut-être le téléphone de l'autre est gâté, l'autre a mené à la réparation. Même quand on a les numéros dans les téléphones, on a les photos dans les téléphones, que le téléphone se gâte là, on amène à la réparation là. Mais tous nos photos, tous les vidéos, mais ça disparaît. Avec le temps qui va avec. On ne garde rien. Donc vous nous parlez de quelle, parce que vous pensez à nous énerver vos histoires de preuves. Maintenant toi Makosso, c'est de quelle preuve même tu cherches quelle preuve? Parce que depuis l'histoire a commencé, ton histoire de preuve là. Ton histoire de preuve là. Hein? Ton histoire de preuve là. C'est preuve de quoi? Que non, mais il aura les petits messages quand même. Il aura les petits SMS. Mais attends, on dit c'est un Mougoupan. C'est un Mougoupan. Mougoupan là. On ne peut pas garder de messages. Voilà. C'est un risque. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est un risque que Love Gugu a pris pour venir se défendre. Et je vais rester sur ma position. Je reste sur ma parole. Je reste à pied croisé. Voilà. C'est Yakuza qui a provoqué Love Gugu. C'est Yakuza. Parce que d'après vous, que c'est Love Gugu qui était la première à faire sortir ça de sa bouche depuis. Mais on n'a pas entendu le nom de quelqu'un dans la bouche de Love Gugu. On n'a pas entendu le nom de quelqu'un dans la bouche de Love Gugu. C'est qu'il est énervé là. C'est quand Yakuza est sorti pour accuser Love Gugu de viol. Lorsqu'il a dit je reste sur ma décision, les pieds croisés, imperturbable. C'est de ça qu'il s'agit, avec le temps qui va avec. Voilà. La colère. Maman, ils sont en train de préparer en bas là-bas. Hein. Attendez, faut pas que ça va se brûler.
On peut être en train de faire la cuisine et puis venir faire papatoya en haut ici, à Dama. On peut faire ça. Attendez. Hein? Attendez, j'ai mis la sauce au feu. Je suis en train de préparer, puis c'est en train de faire comme ça ici. Ah, faut décrocher le téléphone là. Toi, tu es à la cuisine là-bas là. Allô? Ah, j'ai pas envie de descendre. On t'appelle aussi, il faut décrocher le téléphone, tu es tout près là. C'est pas... C'est une messagerie. Regardez-moi les choses comme ça. Quelqu'un qui est au salon. Moi ici, en haut, ici là. C'est une messagerie. Moi, il n'y a pas de réseau. Eh, ça va se brûler aujourd'hui là. Ok. Allô? Oui. Ah, oui. Oui, il faut voir la sauce là. Il faut diminuer le feu. Mets sur 7 ou mets sur 6. Okay. Pour ne pas que ça devienne trop. Merci. Eh, vous voyez, blanc est fort. Il a dit blanc. Les sorcelleries là, c'est fort. Hein? Quelqu'un est assis au salon. Moi ici, assis en haut là. Pour ne pas descendre là, je lance appel. Ah, Dama, on peut être intelligent comme ça. Ouais, si c'est nous les Africains là, c'est pour manger. Hein? C'est pour tuer en sorcellerie. Hein? C'est parce que Yakuza a accusé leur Gugu de violeur. Il a voulu violer Yves Dero. C'est comme ça, elle est sortie. Pour dire, mais je n'ai pas voulu violer. Pourquoi tu mets un lourd dossier comme ça sur ma tête? Un lourd dossier, comment un poids lourd comme cela là? Un poids lourd comme ça, moi je vais vouloir la violer. Non, écoute-moi très bien, je ne l'ai pas violée. Mais on a Mougou. Voilà. Et puis elle a précisé et elle a donné les détails de Mougouli. Le Mougouli a été accompagné du pizza au poulet. Nous on était là pour savoir tout ça. On n'était pas là. Lorsque vous venez vous asseoir pour dire non mais tu ne peux pas venir en parler ça sur les réseaux sociaux. Elle ne voulait pas en parler ça sur les réseaux sociaux. Comprenez le français. Hein? Comprenez le français. Elle n'avait pas voulu venir parler ça sur les réseaux sociaux. C'est parce que Yves Dero en a expliqué à son ami qui est venu exposer ça sur les réseaux sociaux, raison pour laquelle Love Guigui est venu se défendre. Même si, mais voyons la vérité, et je serai toujours sur ma position. Donc Makosso, en tant qu'un homme de Dieu, maintenant tu es devenu un charlatan. Tu es devenu un charlatan, tu es devenu un lanceur de coris. Parce qu'il y a le produit que tu nous as montré là, vraiment parfum de mariage, parfum de pétou, parfum d'activation, parfum de mougouli. Parce que tous les trucs que tu nous as montré là, on a l'impression que tu lances Kori maintenant. Tu es devenu consultant. Hein? Tu lances Kori, tu es devenu marabout. Tu es devenu Adja du quartier, maintenant tu lances Kori. La personne dit avoir mariage, on n'est qu'à venir acheter un parfum. On va se parfumer, on met ça dans nos pétous pour se marier. Ça, c'est pas un truc de maraboutage, ça là. C'est pas un truc de charlatan. Affaire de parfum de pétou à Dama. On peut faire ça. Hein? Pourquoi Yves n'est pas venu démentir lorsque Yaka est venu faire sortir ça de sa bouche? Pourquoi elle n'est pas venue démentir? Que c'est pas moi, je lui ai dit. Voilà. Parce qu'il n'est pas sorcier quand même de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc Love Guigui est venu se défendre. On ne va pas trop parler dans l'histoire. On attend le vin. C'est Dieu seul qui a le dernier mot. Voilà. Monsieur le charlatan. Tu n'as même pas encore fini le dossier de la petite fille. Fabienne là. Mais tu es en train d'enfoncer. C'est-à-dire que tu ne veux même pas arranger les choses. Toi, en tant qu'un pasteur, ton rôle là, c'est d'apaiser les cœurs. Mais oui, on veut les preuves. Est-ce que Mougouli là, il y a preuve dedans? Un Mougoupan, il n'y a pas de preuve. Un Mougoupan là, il n'y a pas de preuve. Love Guigui a trompé sa femme. Voilà. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de message.
Maintenant, comme vous insistez là, dites à l'autre aussi, à Yves de faire sortir aussi, elle aussi, ses messages. Parce qu'elle aussi, elle doit avoir les preuves. Elle doit aussi avoir les preuves. Parce que c'est parole contre parole. Non, mais arrêtez ça. Tu es là en train de faire semblant, tu ne veux pas arranger les choses. Tu veux forcément là, on n'est qu'à l'enfoncer dans le trou, mais qu'est-ce que tu vas avoir, monsieur le charlatan? C'est pas mieux, tu as fait publicité tu vas faire ton petit bâtard de maraboutage, en venir se consulter là-bas. C'est pas mieux de faire ton bâtard de consultation. Les gens vont venir se consulter là-bas. Il y a quoi? Mais calmez-vous. On est assis par terre, puis on attend le procès. On dit le procès, c'est le 20. Mais tu es pressé là, c'est pourquoi? Hein? Tu es pressé là, c'est pourquoi? Vous avez commencé comme ça, hein? Vous avez commencé à menacer le monsieur là. C'est comme ça, toutes les personnes qui vont vouloir dire la vérité, vous allez commencer à les menacer. Mais la honte là, ça va tomber sur vous. Le karma existe. Le karma là, ça existe. Donc tu es trop excité là, c'est pourquoi? C'est quoi le projet? Tu n'as même pas encore fini le dossier de Fabienne. C'est si ça là tu es arrivé. Pourquoi, comme toi tu es compétent en tant qu'avocat là, pourquoi tu n'es pas allé, tu n'es pas l'avocat de ta fille? Hein? Toi tu ne veux même pas que l'histoire, tu ne veux même pas même. Tu ne veux même pas. Tu penses que quelqu'un qui est lélé va s'assumer? Aïe! Quelqu'un qui est lélé là, tu penses qu'elle va s'assumer? Elle ne va jamais s'assumer. Un lélé ne s'assume pas comme ça. Bon, dans Abidjan, qui va s'assumer? Toi-même, depuis que tu es avec Yves, tu as une fois vu son gars. Tu as une fois vu son gars. Donc, l'avocat, si c'est l'avocat, il a bien décrit. Il a bien décrit le format, la formalité de l'autre, de la victime, la soi-disant victime. Parce qu'elle se joue la victime. Voilà, il a décrit selon son comportement, selon sa manière de faire, selon ses gestes, ces trucs-là. Il a décrit. Voilà. On dit on l'a lapé, c'est le lapement. Qui n'aime pas le goût de ça? On parle de l'histoire de lapéto, le lapement du siècle. C'est de ça qu'il s'agit. Elle dit oui, j'ai lapé. C'est pas un crime. Elle a fait l'amour, est-ce que c'est un crime? C'est pas un crime. Ou bien, assumons la page vivante. Assumons la page vivante. Mais c'est ça, de la manière qu'elle a commencé comme cela là. Oui, elle n'est qu'à porter plainte contre l'avocat. L'avocat là va être arrêté. Si l'avocat est malin là, il n'est qu'à quitter l'Afrique, il n'est qu'à aller en Europe. Ça, ce sont les dits du charlatan Makosso. Si l'avocat il est malin là, il n'est qu'à quitter l'Afrique, il n'est qu'à aller en Europe. On sait que vous avez une relation dans le pays là, vous avez l'homme bras. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'homme pour vous. Le pays là, c'est pour vous. On sait ça. Oui, lapons nous vivants, mon cher. Avec de lapement là, lapons nous vivants. On sait. Ça, c'est une histoire de menace maintenant qui est arrivée. C'est une histoire de menace. Parce que si l'avocat vient pour une première fois pour défendre, deuxième fois là, c'est le menace totale. Ils vont commencer à le menacer. S'il dit la vérité là, ils vont menacer sa famille. Ils vont le menacer de mort. Vous allez voir le monsieur là. Il va fermer sa bouche. Il va fermer sa bouche. Hein? Affaire est compliquée. C'est trop compliqué. Hein? Il n'y a pas trop duré, Mifa. Et c'est à la cuisine en bas. Je ne vais pas trop durer. C'est trop compliqué. Donc, Makosso, essaie d'arranger les choses. Hein? Faut pas venir encore creuser. On sait que c'est toi-même. C'est toi qui as encouragé. C'est toi qui as encouragé Yves d'aller porter plainte. C'est toi qui l'as encouragé. C'est toi qui lui as dit de ne pas laisser cette histoire d'aller porter plainte. D'après toi, quand ils ont arrêté Love Gugu là, tu n'étais pas informé. Toi, tu mens comme tu respires.
C'est pas pour ne rien, tu deviens chauve du jour en jour là. Tellement que tu mens là. Ta calvatie là, ça s'augmente de jour en jour. Toi, quand un enfant même pète, tu prends ta caméra pour parler. Toi, tu ne dors plus. Tu ne dors pas à cause de Congo ça là. C'est toi, tu ne vas pas être informé. Il faut nous prendre au sérieux. Il faut nous prendre au sérieux, ma cousin. Il faut, même si on va se rencontrer, avant l'événement là, même si je suis ton invité d'honneur, hein, et puis ton invité privé, je vous dis, je suis l'invité d'honneur de l'événement du 29 août à Paris. Je suis l'invité d'honneur de Makosso, en même temps son invité privé. Voilà, invité d'honneur, invité privé, comme ça vous savez. Mais cela ne m'empêcherait pas de te dire la vérité. Tu me connais. Voilà, tu me connais. C'est pas parce que je t'aime que je vais venir faire semblant, même si je vais caresser tes testicules là. Mais cela ne m'empêche pas de les mordre un peu, pour de les tirer un peu. Quand tu aimes une personne, tu lui dis la vérité. Voilà. Cela ne m'empêcherait pas de te dire ce que je pense. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas d'accord de tes propos. Je ne suis pas d'accord. Il faut savoir que Love Gugu là, c'est ton beau-frère. Love Gugu est ton beau-frère. Ou bien ta belle-sœur. À temps normal même là, tu devrais lutter pour sa libération. Voilà. Tu devrais, c'est-à-dire que tu devrais lutter pour sa libération. Donc tu vas enfoncer ta belle-sœur qui va te donner, c'est-à-dire que qui va te donner sa sœur, qui est l'ova que je suis. Love Gugu, c'est mon frère Robert, c'est ma sœur Robert. Voilà. Sa grand-mère vient de Fakobli, moi je viens de Fakobli. Je viens de Bewe. Donc toi, tu veux de l'ova et tu veux enfoncer. Tu veux forcément ne qu'à mettre ton beau-fils, celle qui va te donner le boubou, le vrai kita. Hein? Le vrai kita, ouais. Le vrai kita, ouais, là. Mais c'est elle que tu veux enfoncer. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? On peut faire ça. Je ne suis pas d'accord avec toi. Essaie de ranger les choses. Il ne faut pas empirer la situation. Il ne faut pas empirer la situation. Parce que quand tu empires la situation, c'est comme si c'est toi-même qui as poussé une vidéo à porter cette plainte. C'est comme si c'est toi-même. C'est-à-dire que c'est toi-même, tu es en train de enfoncer, de dire à une vidéo de ne pas retirer sa plainte, de rester sur sa position. C'est comme si c'est toi-même, tu es à la base de cette plainte. Parce que ta question de preuve là, c'est trop. C'est trop. Hein? C'est trop. Toi, tu n'aimes pas, c'est-à-dire que tu n'aimes pas la liberté. Tu es toujours dans tout ce qui est faux. Tu aimes tout ce qui est faux, les fausses choses. Tu es toujours dans les bêtises. Hein? Tu n'aimes pas être dans la vérité. Tu aimes vivre dans le faux. Non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Hein? Quand je vais aller chercher la photo de l'avocat, là, je vais l'afficher. Ça va te donner quoi? Hein? Tu vas aller chercher la photo de l'avocat, tu vas l'afficher. Oui, tout ça, ce sont des menaces. Tout ça, là, vous avez commencé à menacer le monsieur. A commencé à menacer. Sa photo, tu as venu afficher sa photo. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Non, mais franchement, même tellement que vous avez fini les enregistrements, l'enregistrement, c'est dans ton sang. L'enregistrement dans ton sang. On dit attendons le 20. On est assis et puis on attend le 20. On attend le 20. On attend le 20. Actuellement, la pardon ne peut rien faire. Où c'est arrivé là? Ce n'est pas une histoire de pardon. Voilà. C'est plus une histoire de pardon. On attend, on est assis seulement et puis on attend. C'est tout. Hein? Non, mais arrêtez ça. Donc, famille, c'était juste une petite vidéo pour dire Makosso, tu exagères. Il faut essayer de te calmer. Voilà.
Essayez de te calmer parce qu'on sait que vous voulez étouffer l'histoire. Vous voulez forcément que cette histoire n'est qu'à aller loin. Voilà. On veut que tu as venu faire semblant ici. Vous me demandez d'aller demander pardon. Qui t'a demandé d'aller demander pardon? Hein? Qui t'a dit d'aller demander pardon? On a vu ici Yakuza qui dit, je demande à tous les blogueurs de se rejoindre à moi pour aller demander pardon comment on appelle? À Ivy, aller attraper ses pieds. Mais si vous partez là, laissez votre bouche, chacun à sa bouche. De la manière que vous placez votre téléphone pour faire les directs là. C'est comme ça les autres aussi vont placer leur téléphone pour parler. Donc, ne venez pas mettre les blogueurs dans vos bêtises. Il y a les blogueurs qui sont là pour la vérité. Il y a les blogueurs qui ne sont pas dans le mensonge. Il y a les blogueurs qui n'acceptent pas la médiocrité. Hein? Nous ne sommes pas dans la médiocrité. Nous sommes là pour la justice. Nous là, on est là pour la justice. Et on demande que justice soit faite. Que la vérité soit éclairée. La vérité là, ça soit éclairé. Voilà. Arrêtez de toujours enfermer les innocents. Vous enfermez toujours les innocents. Et les coupables sont en liberté. Ce sont les innocents qui prennent les pots cassés. Nous sommes en 2021. Nous sommes dans les temps modernes. Nous ne sommes plus au 19e siècle. Ayez le courage de dire un jour la vérité. Un soi-disant pasteur qui vit dans le mensonge, qui vit dans la médiocrité, qui vit dans tout ce qui est comme faux. Hein? Sois raisonnable. Il faut dire la vérité. Voilà, un vrai pasteur ne doit pas être dans le mensonge en fait. Ne doit pas être dans le mensonge. Même si c'est ta fille. Mais il faut avoir le courage de lui dire que vraiment tu es ma fille, hein, mais tu as zaillé. Oui, il faut avoir le courage. Qu'on aime une personne là, on lui dit la vérité. En tout cas, tu es ma fille, je sais que je t'aime, hein, mais tu as trop zaillé. Qu'est-ce que tu allais faire chez Love Gugu? Est-ce que tu n'es pas allé chez Love Gugu? Est-ce que tu n'as pas passé la nuit chez Love Gugu? Mais c'est des questions, il faut poser à ta fille. C'est-à-dire que vous voyez la vérité, mais vous tournez autour du pot. Vous voyez la vérité en gros yeux ouverts, aux gros narines, mais vous faites semblant. Parce que vous voulez forcément que les innocents soient cloués. Hein? Pose la question à ta fille. Je sais, elle t'a dit. Mais tu fais semblant. Est-ce qu'elle n'est pas allée chez Love Gugu? Oui ou non? Est-ce qu'elle n'a pas passé la nuit chez Love Gugu? Oui ou non? Est-ce qu'elle n'a pas dormi là-bas? Oui ou non? Mais les questions sont très simples et sympathiques. Mais vous voulez aggraver ce qui n'est pas difficile à aggraver. Vous voulez aggraver la situation. Non mais franchement. Donc Makosso, Love Gugu là, c'est ton beau-fils. Voilà. C'est ton beau-fils. On est d'accord? Love Gugu, c'est ton beau-fils. Parce que c'est elle qui va te donner la permission de prendre sa fille. L'autorisation. Donc tu ne vas pas venir aggraver la situation. Il faut essayer d'arranger les choses. Un homme de Dieu là, c'est le pardon. Dieu dit de pardonner son prochain. Dieu dit de pardonner. Quand toi tu te mets en genoux matin, midi, soir, et puis tu demandes, Dieu n'est qu'à te pardonner là. Si Dieu a un mauvais cœur là, il n'allait pas pardonner les gens. Même les criminels, même ils pardonnent. Même les violents, même ils les pardonnent. Même les pédophiles, c'est-à-dire ils pardonnent tous. Même les sorciers, même là, ils les pardonnent. Hein? Donc là, pardonne ton prochain. Ok? Je lui de pardonner. En tant qu'un homme de Dieu là, il faut essayer d'arranger la situation que d'aggraver les choses. Ton histoire de preuve là, dans un Mougouli, dans une histoire de Benzema, dans la chambre fermée, avec deux personnes, quelque chose qui s'est passé en bas des draps là. Nous deux, toi et moi, on n'était pas là-bas. On n'était pas présents. Nous ne savons pas ce qui s'est réellement passé. Ce sont les deux là qui savent. Love Gugu sait.
Yves Dero sait, nous ne savons pas. C'est parce que ça arrive sur les réseaux sociaux que nous avons suivi, que nous avons su qu'il y a eu un Mougouli de 21h à 3h du matin. À cause du papatoya. À cause du papatoya d'un beau bel. Un beau bel. C'est ça nous tous on a su. Mais les deux personnes savent ce qui s'est réellement passé. Voilà. Donc, faut pas qu'on va aggraver la situation. On n'est qu'à rester concentré. Moi, je sais en âme conscience que Love Gugu, elle n'a pas menti. Ça, c'est un fait qui s'est réellement passé. C'est pas une diffamation. Elle n'a pas diffamé quelque chose. Elle n'a pas menti. Elle n'a pas inventé. S'il y a une justice en Côte d'Ivoire, le monde entier nous regarde. Le monde entier nous regarde. Le monde entier nous regarde parce que vous avez enfermé une personne innocente parce qu'elle a dit oui d'avoir eu des rapports de Mougouli avec sa partenaire. Après une soirée de Daïko, deux personnes se sont retrouvées sur le lit sous un drap bien en plein hiver. En plein hiver. Donc, le monde entier vous regarde. Voilà. Le monde entier vous regarde. Ne soyez pas dans l'injustice. Nous voulons la justice et nous voulons la vérité, rien que la vérité. N'essayez pas d'intimider Love Gugu. N'essayez pas de l'intimider. Parce que nous, on voit l'intimidation en bas. On voit qu'il y a une intimidation qui va se passer dans cette affaire. Il y a une intimidation qui se prépare. Lorsque déjà on voit le propos de son soi-disant père spirituel qui a commencé à faire sortir les propos de menaces, les propos de plainte envers le soi-disant avocat inconnu, il y a déjà une histoire d'intimidation qui se prépare en bas de cette histoire. Mais Dieu seul a le dernier mot. D'accord? Donc, restons concentrés, restons sur la position. Love Gugu est innocente. Love Gugu est innocente. Love Gugu ne ment pas. Love Gugu ne ment pas. Love Gugu a dit la vérité. Love Gugu ne ment pas. Je suis en âme et conscience, je suis sûr. Love Gugu n'a pas menti. Elle n'a pas menti. Il n'a pas menti. Adama, il n'a pas menti. Voilà. Il a dit la vérité. Ce n'est pas une diffamation. C'est la vérité qu'elle a dit. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas lui qui a envoyé l'histoire sur les réseaux sociaux. Il y a un individu papato, qui a envoyé l'histoire sur les réseaux sociaux. Love Gugu n'a pas menti. Je dis et je répète. Yves Dero a été lapé. Je dis et je répète. Yves Dero a été lapé. Accompagné d'une pause publicitaire où les gars ont mangé du pizza et poulet. Yves Dero a été l'apéro, accompagné du pizza et les poulets. Voilà. Donc là, assumons-nous l'appaiement vivant. Voilà. Assumons-nous l'appaiement vivant. Elle a été lapée et le lapement a été bien fait et vraiment bien fait. En tout cas, merci beaucoup. Je vais devoir vous laisser. Voilà, je n'ai pas mis de numéro pour appeler. Je ne vais pas être trop longue. En tout cas, merci beaucoup. Nous restons sur notre décision. Voilà. Il faut laper. Et laper. Ils ont lapé. T'as dit, on t'a lapé. Tu fus lapé. Tu appelles pour laper, oui. On t'a lapé, oui. Assume ton lapement. Assumons notre lapement vivant. Tu as été lapé. Makoso, ta fille là, elle a été lapée. Oui. C'est pas écrit sur son dos qu'elle n'est pas lélé. C'est pas écrit sur son dos. Être lélé là, c'est pas, on n'est pas écrit sur le dos de quelqu'un. Il y a des gens qui sont lélés en secret. Voilà.
Il y a d'autres qui sont lèmes mais qui n'aiment pas montrer. Mais ils aiment bien femmes. Ils aiment que les camarades femmes les mougou. Donc, Yves Dero a été mougou par Love Gugu. Et elle l'a aimé. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et restons concentrés. On se dit à très bientôt. Que justice soit faite. Voilà. Courage à Love Gugu. On te croit. On te croit à 100%. Voilà. On te croit à 100%. Et moi, Lova, je te crois à 100%. Parce que tu ne mens pas. Voilà. Tu as dit la vérité. Tu n'as pas menti. Tu as dit la vérité. Et ta vérité t'a enfermé aujourd'hui. Devant le monde entier, tu as dit la vérité. Et la vérité, et la Côte d'Ivoire a prouvé au monde entier qu'il y a une justice corrompue en Côte d'Ivoire. La justice de Côte d'Ivoire est corrompue. Et c'est ta vérité-là qui t'a enfermé aujourd'hui. Et aujourd'hui, là, on a vu que on nous a vraiment corrompus. Et nous restons, on réclame justice. Que justice soit faite. Voilà. Dors tranquille. Voilà. Il faut dormir tranquille. Ce qui est ici là, l'étiquette de Mongouli là, c'est sur son dos, c'est sur son front. C'est que aussi là, quand on la voit en rêve, on dit, vas-y, c'est tanti qu'on a lapé là. En tout cas, ils t'ont lapé tout. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as été lapé. Tu fus lapé. Tu fus mougou. Donc, accepte le Mongouli. Il n'y a rien dans la honte. Il ne faut pas avoir honte de ça. Ça ne tue pas. Où il y a trou, il y a goût. Chacun prend son plaisir partout. C'est pas... Ah, où est le problème? Il n'y a pas un problème. Ou bien, bon, ah oui, bon, je vous prends plein de bisous, on se dit, bon, Marco, en tout cas, c'est relancé, voilà, il faut te calmer, il faut doser, hein, je t'aime bien, je t'aime bien, raison pour laquelle là, je te dis la vérité, je ne sais pas faire semblant en fait, je ne sais pas faire semblant, donc, faut te calmer, il faut te calmer et essaye, attends qu'un grand frère, parce que tu es un grand frère, tu es leur grand frère. Donc, attends normal là. Si les petits frères sont en train de se faire palabre là, tu dois essayer d'arranger la chose. Mais il ne faut pas aggraver la situation. Voilà, je vais vous faire plein de bisous. Donc, machallah, tu fus lapé. Oui, tu as été lapé. Voilà, machallah, il faut accepter ton lapément. On t'a lapé bien. Tu veux ou tu ne veux pas, ou tu fuis lapé. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, plaintons-nous vivants, le plaintage. Même l'avocat sera plainté. Vous pensez l'histoire là? Hey! L'histoire là, ça ressemble à un film western qui tourne autour d'un plaintage. Hein? J'ai dit, c'est-à-dire que c'est un film rocambolesque qui tourne autour d'un plaintage. Même l'avocat qui a venu parler dans l'histoire là, il va recevoir sa plainte. Ça c'est sûr. Il va recevoir son cachet de plainte. La personne qui va parler de ça là, il sera plainté. Même celui qui est en train, même l'homme qui est en train de faire direct là, oh, elle est plaintée. Voilà, chacun a son plaintage. On nous a déjà plainté. Donc, au pays des gâtés, l'homme Gugu a dit, au pays des gâtés, un roi. On gâte tout. Donc là, tout est gâté. Allez, bisous, je vous fais plein de bisous. Et que Dieu donne la force à l'homme Gugu, que Dieu lui donne le courage, que Dieu lui donne le moral. Ce qui est sûr, Dieu seul a le dernier mot. Je vous fais plein de bisous. Ciao. Donc, ma console, je t'attends. On s'attrape à très bientôt. Ciao, ciao.